Nous allons aborder la gestion des liens dans InDesign. Pour cela, nous allons ouvrir un document situé dans le dossier Les images. Nous allons choisir Gestion des images 5. Voilà notre document. Nous avons importé dans ce document une série d'images. Nous allons à présent découvrir comment le logiciel InDesign les gère. Pour cela, nous allons passer par le menu Fenêtre et activer une palette, la palette des liens. Dans cette palette, nous avons ici une liste de toutes les importations que nous avons pu faire dans notre document. Ce sont des importations d'images, mais on peut également retrouver dans cette liste des importations de texte, des fichiers Word, ou des importations de tableaux, des fichiers de type Excel. Nous avons ici donc une liste avec le nom de l'image, son extension, le format d'image, et ici nous avons le numéro de page où est positionnée l'image. Si nous cliquons par exemple sur ce numéro, nous allons nous retrouver immédiatement donc sur la page et sur l'image concernée. Au-dessous, ici, nous avons des informations concernant l'image sélectionnée. Nous avons le profil de notre image. Nous savons par exemple que cette image est en CMJN. Nous connaissons donc certaines propriétés de l'image, comme par exemple, nous constatons ici que cette image a été réduite. D'ailleurs, une réduction d'une image a un impact ici sur les pixels, sur la résolution. En effet, cette image avait une résolution comme source de 300 pixels par pouce. Comme elle a été réduite dans le bloc, elle est passée du coup à 378 pixels par pouce, c'est-à-dire qu'elle a été compactée au niveau de ces pixels. Donc nous avons ici un certain nombre d'informations, nous avons même ici le chemin, c'est-à-dire l'emplacement du dossier où est stockée notre image. Nous allons nous positionner sur cette image par exemple, je double-clique ici. Si nous cliquons sur le bouton situé ici, nous allons éditer notre image sur l'application Photoshop. Nous allons donc cliquer sur ce bouton. Automatiquement, l'image s'ouvre dans Photoshop. Nous allons appliquer quelques modifications à notre image. Nous allons passer par exemple par Images. Nous allons dans Réglages et nous allons changer les couleurs de notre image en cliquant ici sur Teinte Saturation. Pour obtenir rapidement un effet sépia à notre photo, à notre image, nous allons cocher ici Redéfinir. Nous validons. Nous allons basculer à présent dans InDesign. Nous constatons qu'il y a un petit symbole qui s'est greffé ici à droite du nom de l'image. Ce symbole nous indique que l'image source a été modifiée. Nous allons prendre en compte cette modification en rééditant, en actualisant notre image. Automatiquement, l'image a pris en compte la modification qu'a pu se faire sur Photoshop. Nous voyons bien que notre image dans InDesign n'est que la prévisualisation d'une source. Toute modification de cette source par un logiciel comme Photoshop pourrait être prise en compte dans InDesign. Cela veut dire que l'image n'est donc pas incluse véritablement dans notre document. Elle est reliée à une source. Si nous voulons intégrer l'image à notre document, nous pouvons le faire par un clic droit ici dans notre liste. Nous avons la possibilité d'incorporer le lien. À savoir que l'incorporation donc d'un lien, c'est-à-dire l'intégration d'une image dans le document InDesign, risque d'alourdir considérablement le document en soi. Le principe des prévisualisations est là pour, au contraire, alléger notre document et permettre de travailler de manière plus fluide dans notre document. Par contre, cela suppose à l'enregistrement du document de constituer un dossier d'assemblage comprenant à la fois le document, mais également tous les fichiers sources. Nous reverrons ce point plus tard.